Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Pour cette fin de semaine, on vous a réservé un sommaire époustouflant. Le 6e festival international du cirque en Corse. Il débarque aujourd'hui et c'est Michel Delaruelle, l'organisateur, qui va tout nous présenter. Tuto vie de maman, Elissa, notre experte youtubeuse, nous livre ses interrogations sur la méthode pédagogique Montessori. Expo Corsica Genovese, c'est en ce moment au musée de Bastia et c'est la découverte de Francesque. Pour conclure cette émission, le traditionnel et redoutable et redouté questionnaire d'Emmanuel. Bonjour Emmanuel, qui est déjà avec moi. Alors, à côté de vous, Michel. Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'organisateur du 6e festival international du cirque de Corse, excusez du peu. Donc après 5 années de succès, vous revenez une nouvelle fois et ça démarre aujourd'hui. Ça démarre aujourd'hui, ce soir à 20h. Et ça va durer donc 3 jours. Ça va durer tout le week-end, samedi avec 3 séances à 13h15, 17h15 et 20h30. Et dimanche, 10h, 13h45 et 17h15. Alors un chapiteau monumental. C'est le plus beau chapiteau d'Europe, il fait 2500 places, il est absolument magnifique, il est bien installé sur la place Noël Sarola à Sarola-Carcopine. Et puis nous avons cette chance chaque année de pouvoir être accueillis par Alexandre Sarola, qui est le maire de Sarola et qui nous fait un grand plaisir d'être chez lui pour cet événement qui est devenu le 3e plus grand festival en Europe quand même. Wow. Hein. Ouais, voilà. Rien que ça. Alors, le principe, ce sont des numéros qui sont piochés dans tous les plus grands spectacles du dans le monde. Absolument. D'où le Cirque international de Corse. Voilà, c'est-à-dire qu'en début de chaque année, je parcours l'Europe, voire le monde entier pour aller récupérer des attractions visuelles internationales. Et on décide, nous, de les mettre en compétition sur ce festival qui a lieu chaque année au mois d'octobre. Michel, il y a 14 numéros époustouflants. Oui. Expliquez-nous un petit peu le programme, comment ça va se dérouler. 14 numéros, donc on tente vraiment de mettre quelque chose qui soit pour tout le monde. En fait, on a des animaux sur la piste, on en a 4 et non des moindres, on en parlera je pense tout à l'heure. On a un numéro de trapèze aérien avec un double numéro de trapèze aérien avec également sur cette piste le jongleur le plus rapide au monde qui s'appelle Mario Berrousset, qui était le pensionnaire du Moulin Rouge de Paris pendant 7 ans. Nous avons bien sûr tout ce côté clownesque de notre festival où cette année nous avons 2 numéros de clowns. On aura Jimmy Folco et puis on aura également des entrées clownesques dans ce spectacle. Des entrées clownesques, oui, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que nous avons donc un duo de clowns qui viendra jouer avec le public, avec les enfants, avec les adultes, puisque on veut que ce spectacle soit le spectacle de la famille et on veut véritablement que ce soit une très très grande fête pour l'ensemble du public corse. Alors vous avez parlé de Jimmy Folco. Oui, Jimmy Folco, c'est pour moi un des meilleurs clowns en Europe. Il est très 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 demandé. Je l'ai bloqué il y a 2 ans pour qu'il puisse être en 2016 à Sarola-Carcopine et à Bastia pour le festival. Vous ne dites pas ça parce qu'il se cache toujours quelque part dans votre dos. Non, mais je dis ça parce que je le pense vraiment. Et puis, je pense réellement que nous avons aujourd'hui un souci, c'est de trouver de bons clowns qui vont venir partager une piste et qui vont faire en sorte que... C'est moi? Ah oui, c'est toi, Jimmy. Bonjour, Michel. Bonjour. Mademoiselle. Buongiorno. Buongiorno, un bacino, eh? Sì. Aspetta, Donc là. on l'entend, il est italien. Eccoci qua, siamo arrivati. Buongiorno, bella. Senti, Enchanté. possiamo fare uno spettacolo in diretta qui? Ah, tout est possible. È tutto possibile. Allora guardami negli occhi, nei les yeux. Metti la mano così. Ma no, così. Pardon, excusez-moi. Io preparo tutto, così, un po' più in giù, così coi diti. Io arrivo da lontano. Muovi. Grazie. Tout est possible donc avec Jimmy. Oui.
Merci beaucoup. Hein. Moi, je je vous en me prie, mets là prenez tout près place. de vous. Prenez place, Jimmy. Alors, un clown non conventionnel, si j'osais dire, exit le nez rouge, exit les artifices. Vous êtes un clown contemporain. Oui. Ils m'ont jugé le meilleur clown d'Europe. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis heureux d'être quand même. Moi, je vois le métier des clowns. Oui. Il y a deux façons de faire les clowns. Un, être né. Il n'y a pas besoin de se maquiller, mais les Un bouches petit peu, quand blanches, rien. On met un peu de poudre. Et être clown. Ça veut dire qu'on se met le nez, les perruques, comme ça. OK, c'est difficile. Mais le métier de clown, c'est le métier plus vieux qu'il y a au monde. C'est vrai. Pourquoi? Quand il y avait déjà l'époque de Pierre, l'autre il faisait rigoler l'autre. Il y avait déjà un clown. Alors, il y a quelques a priori, n'est-ce pas, Emmanuel, sur le clown. On se disait, finalement, est-ce que c'est pas compliqué de faire rire en étant un clown aujourd'hui? On entend souvent, en fait, on a eu cette conversation tout à l'heure, on entend souvent des enfants dire « Oh là là, mais finalement, le clown me fait peur ». Il s'adapte alors, maintenant, le clown? Oui, vous voyez, le nez il est parti, le maquillage il est parti. Je m'essaye de me mettre élégant comme tout le monde, mais c'est moi, c'est mon cœur qui parle avec le public. Et donc, du coup, on s'affranchit de tout ça. Ah, allez, affranchissons-nous. Non, c'est vrai qu'il est très, très sympathique, Jimmy. Alors, Michel, vous avez parlé d'autres numéros. Vous avez notamment parlé d'un numéro spectaculaire avec les éléphants. C'est là aussi quelque chose qu'on n'a jamais vu, puisque c'est un troupeau avec 5 éléphants. Donc 5 éléphants en piste, c'est absolument impressionnant, on va dire. Et ce numéro a eu le privilège d'être clown d'argent à Monaco il y a 2 ans. D'ailleurs, je crois qu'il y a une image qui vient de passer avec la photo de Monte-Carlo. Donc on a eux aussi cette chance de les avoir sur ce festival. Et c'est un honneur pour nous de les avoir, parce que ça fait vraiment sensation dans ce spectacle. Donc vous n'allez pas vous amuser avec les éléphants, Jimmy, quand même? J'espère non. Hein. Bon. Alors vous avez parlé d'un concours de récompenses. Il y a aussi un concours pendant ce festival. Absolument, avec une remise des prix qui aura lieu à Bastia, puisque nous avons donc mis en place un système de récompenses qui sont les génoises d'or, génoises d'argent, génoises de bronze et génoises de cristal. Et c'est le public qui vote le meilleur numéro à la fin du festival. Donc vous êtes en lice pour le titre. J'ai déjà reçu dans le premier festival Cristal. Oui. Félicitations. Oui, puisqu'il était déjà programmé sur le premier festival international. Jimmy était là, il a gagné le cristal. C'est le 6e cette année. Voilà. Donc on le rappelle, c'est à Sarola, ça démarre aujourd'hui, ça va durer 3 jours et ensuite vous partez du côté de Bastia. Absolument. Vous restez tous les deux avec nous. Emmanuel, ça vous a inspiré votre jeu du jour? Voilà, on va rester dans le monde du cirque. Moi, je vous propose de regarder le petit extrait et d'être bien attentif. Je pense que vous allez avoir très rapidement la réponse. On regarde. Stop, c'est n'importe quoi. Tu crées pas de situation. Non, 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 là, tu la prennes cette baffe, là, comme ça, là. Hop là. Je suis pas convaincu. Tu nous laisses une chance. C'est la première fois qu'un blanc me fait confiance. Qu'un clown blanc te fait confiance. Unis, comme ça. Tu lâches pas du regard. Je vais regarder avec attention, mais vous n'avez pas le droit de donner la réponse. Hein. Ce film est donc tiré de la véritable histoire d'un clown né esclave à Cuba. Il s'appelle Raphaël, dans la vraie vie. Mais moi, je vais vous poser la question un petit peu simpliste, mais comment s'appelle quel est le nom d'artiste de ce clown? Donc, a gagné 6 places. Vous avez bien entendu, 6 places. Wow. Et que vous soyez plus près de Bastia ou plus près d'Ajaccio, vous pourrez vous y rendre puisqu'on vous met... L'organisation vous met à disposition 6 places. Donc, appelez vite au 0800 3x0 900. Dépêchez-vous. Donc, merci pour ce prestigieux cadeau du jour. Un beau cadeau. Ouais. Bah oui, Vous avec plaisir. n'excluez personne. On va passer à autre chose tout de suite. Une youtubeuse influente, s'il vous plaît, qui est spécialisée dans les questionnements de maman, nous fait le plaisir d'être en plateau. Elle s'appelle Elissa, on l'accueille tout de suite. Regardez comme elle est équipée. Bonjour Elissa. Vous avez donc à la main tout votre équipement, photo, vidéo, tablette numérique. Donc le principe, on rappelle, c'est que vous avez votre propre chaîne YouTube. Oui.
Et sur cette chaîne, vous allez poster les vidéos donc, que vous êtes en train de faire. Je suis en train de filmer actuellement. D'accord. Donc on retrouvera les images de l'émission sur votre chaîne. Sur ma chaîne. L'objectif, c'est de retrouver des thèmes qui vont osciller entre vie de maman ou beauté, lifestyle, plein de choses. En gros, toutes vos préoccupations du quotidien. C'est ça. En fait, j'ai créé cette chaîne durant ma grossesse qui s'appelle Ellie Rose et je partage mon quotidien de maman, mes conseils, je teste des produits pour les enfants. Et voilà, du coup, pourquoi je suis là aujourd'hui avec ma caméra? Parce que je partage ma journée avec mes abonnés. Et vous partagez aussi vos préoccupations sur une méthode pédagogique qui est la méthode Montessori. Exactement. Lorsque je suis devenue maman, comme tous les parents, je pense, j'ai commencé à me questionner sur l'éducation de ma fille qui a maintenant 15 mois, donc qui est encore relativement petite, mais on se pose ce genre de questions assez tôt, je pense. Et donc, j'ai commencé à découvrir cette pédagogie Montessori qui est relativement connue, on en entend beaucoup parler. Il y a énormément d'écoles qui ont ouvert ces dernières années. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, pour vous expliquer, avec mes mots de maman, pour moi, ce que je comprends de cette pédagogie et l'intérêt de cette pédagogie. Alors dites-nous tout, Elissa, l'intérêt avec votre petite fille. Alors, pour moi, donc les principaux axes de cette pédagogie, c'est de favoriser l'autonomie des enfants au travers de l'aménagement d'un espace motivant à la maison, de la liberté de mouvement, de la liberté de choix des enfants. Moi, avec ma fille de 15 mois, on peut l'appliquer dès tout petit, en fait. On se rend compte qu'on est dans une ère de surconsommation où on achète énormément de jouets très high-tech à nos enfants, qui font plein de lumière, qui sont très lumineux, et ça ne captive pas vraiment leur attention, surtout les tout petits. Ça va captiver leur attention quelques secondes, et puis ils vont passer à autre chose. Ce qui les intéresse le plus, c'est d'observer leurs parents, d'observer leur environnement, et de reproduire. C'est comme ça qu'ils vont se développer, c'est comme ça qu'ils vont apprendre à marcher, c'est comme ça. Le principe de cette pédagogie, c'est que l'enfant s'approprie l'univers, son environnement. Voilà. Son environnement, on le laisse libre de ses mouvements. Par exemple, un enfant de 3-4 mois, on va le laisser sur une couverture ou sur son tapis d'éveil, libre de ses mouvements, au lieu de le mettre dans un transat ou dans une balancelle, parce que maintenant on est tellement équipé qu'on a tendance à tout verrouiller. Voilà, exactement. Et c'est comme ça qu'il va apprendre à être curieux de son environnement, à se retourner, à ramper. Et en aménageant l'espace à la maison par rapport à cette méthode, on va favoriser son développement. C'est ça l'objectif finalement. C'est ça l'objectif. Par contre, stimuler la curiosité de l'enfant. Exactement. Par contre, dans cette pédagogie, on n'a pas d'attente particulière par rapport à nos enfants. On les laisse vraiment évoluer à leur rythme. Pas de résultat donc. Voilà, on n'attend pas un résultat. On va essayer de les aider en favorisant l'environnement, mais les laisser libres de leur action et de leur choix. Et c'est aussi le but de la pédagogie dans les écoles Montessori. Donc ça s'adapte après tout au long de l'évolution de l'enfant. Et vous le constatez, vous, avec votre petite fille, les progrès Moi, je vois que ça fonctionne bien. C'est une enfant qui est très curieuse, qui communique beaucoup, qui s'est développée à un rythme normal, mais même si ça, j'y prête pas plus attention que ça. Mais je vois qu'elle est très autonome. Elle veut se brosser les dents toute seule. Voilà, le but, c'est ça. Ça passe, hein, ça. Je vais plus les brosser. Bon, pour l'instant, Jimmy, la curiosité des enfants, l'éveil des enfants, ça vous parle, j'imagine? Oui. Vous devez éveiller leur curiosité. Des enfants. Quand on est dans un spectacle, moi je pense que la meilleure récompense pour un clown, c'est sentir un gosse ou un petit enfant rire. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, Elissa, ce week-end. Elle n'est pas trop petite, 15 mois, pour aller voir le spectacle? Elle est un peu petite quand même. Hein. Ouais. Elle est un peu petite. Bon, elle va le découvrir, elle va découvrir les animaux, elle va découvrir l'ambiance, mais c'est un peu petit quand même. Oui, mais comme elle a le choix dans sa pédagogie, elle pourra partir quand elle veut. Exactement. Voilà. Bon, très bien. Merci beaucoup, Elissa, pour toutes vos explications. On est d'accord, si on veut retrouver l'envers du décor de cette émission ou d'autres vidéos, qu'elles soient sur la méthode Montessori ou autre, on a une adresse qui devrait s'afficher, c'est sur votre chaîne YouTube. Ellie Rose. Ellie Rose, très bien. Voilà. Restez avec nous, c'est le moment de la météo, Emmanuel. Ça y est déjà?
C'est déjà le moment. Allons-y. Alors, vous avez pu constater qu'une amélioration est en cours. Donc, le soleil reprend le dessus. L'automne n'est pas complètement installé. Les éclaircies vont se généraliser. Le vent souffle quand même encore de 50 à 60 km/h de secteur nord-est. Et bien sûr, les rafales sont plus importantes en Balagne et dans le Cap Corse. Ce week-end, finalement, ne sera pas si moche que ça. Bien au contraire. Samedi, le temps restera variable. Un petit peu plus nuageux à l'ouest. Soleil partout ailleurs, pardon. Quant à dimanche, un beau temps agréable partout et sec. Les températures, en revanche, elles sont un petit peu en dessous des normales de saison. On est entre 21 et 25 degrés. Bon, ça va quand même. On se mettra à l'abri sous le chapiteau. Sous le chapiteau, voilà. C'est ça. C'est très bien. Complet comme ça. Bon, très bien. Je vous propose maintenant une rétrospective sur les relations entre les Corses et les Génois. Un voyage dans le temps en compagnie de Francesque. C'est au Palais des Gouverneurs à Bastia. On la suit tout de suite. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui au Palais des Gouverneurs de Bastia à l'occasion de la très belle exposition Corsica Genoese. Une exposition qui nous propose un voyage dans le temps, mais également dans notre histoire, qui, vous le savez, a été marquée durant des siècles par l'influence de la domination génoise, tant sur le plan économique que politique, mais également culturel et humain. Alors à travers plus de 200 œuvres exposées ici, c'est un parcours au sein de notre mémoire collective que je vous propose de découvrir. Sylvain Grégory, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du musée de Bastia et l'un des protagonistes, des initiateurs, on va dire, de cette belle exposition que l'on peut admirer en ce moment jusqu'au mois de décembre, la Corse et Gênes. Quel est le but de cette exposition ? Le but de cette exposition, justement, c'est de redécouvrir un peu cette période qui a été dans l'imaginaire collectif, un peu une période sombre, avec les méchants génois qui opprimaient les Corses. On a voulu donner une nouvelle lecture de cette très très longue période qui s'étend sur plusieurs siècles et de démontrer combien, justement, la culture et l'identité corse avaient été influencées par Gênes et par la Ligurie. Est-ce qu'on peut parler de domination, justement ? Alors, domination entre guillemets, puisqu'on a souvent parlé pendant plusieurs décennies de colonisation génoise, en fait... Actuellement, les recherches s'orientent plus vers le terme justement d'intégration de la Corse à Gênes, une intégration pleine et entière avec un statut particulier déjà de l'île qui permettait au Doge d'être aussi le roi de Corse. Donc on voit bien que la Corse est un territoire qui fait entièrement partie du dominio génois et qui est pleinement intégré. Comment les Corses ont-ils intégré, appréhendé cette domination ? Alors bien sûr, toujours au-delà du conflit du XVIIIe siècle qui clôt un peu les relations entre Gênes et la Corse, on voit tout au long de ces siècles qu'il y a une véritable mixité des populations. On voit très bien qu'il y a des liens qui se créent, des liens matrimoniaux entre des familles corses et des familles génoises. On a des familles génoises qui viennent s'installer en Corse, on a aussi des familles corses qui vont vivre en Ligurie. Donc il y a vraiment une mixité des populations et une mixité aussi des cultures. Et des pratiques, notamment des pratiques religieuses, où on voit que des cultes comme Notre-Dame de la Miséricorde de Savone, qui est diffusée dans toute la Corse. Au cœur de l'exposition et au fil de notre visite, qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Alors on peut trouver toutes les typologies d'œuvres qu'on peut trouver dans un musée, huile sur toile, sculpture, lapidaire, imprimé, art graphique, objets liturgiques par exemple. Et s'il faut vraiment retenir deux œuvres, c'est le portrait de Francesco Brignole Sade, qui est représenté avec la couronne et le sceptre, qui indique qu'il est roi de Corse, et une très grande et très impressionnante carte de la Corse, où on voit à la fois l'île et la rivière de Gênes, c'est-à-dire toute la côte ligure, qui nous permet un peu de voir comment les Génois se représentaient cet espace et l'intégration de l'île au dominio génois. La Corse, partie intégrante du domaine génois, avec toute l'influence que cela a eu sur notre culture et notre société, c'est ce que nous propose de découvrir cette exposition, qui ne manquera pas de nous éclairer et de nous surprendre sur nos relations parfois pas si conflictuelles avec la République de Gênes. Alors, une exposition qui va durer jusqu'à la mi-décembre. Emmanuel. Allez, on se colle au questionnaire. Là, c'est Michel, tout de suite. on y va. Emmanuel, comme Allez, un c'est soleil. parti. Oh, merci. Oh là là. longtemps. On n'avait pas fait. Oh, Merci. j'imagine. Alors, Michel, si vous étiez une école de cirque, Si j'étais une école de cirque, j'opterais volontiers sur l'idée de faire en sorte que le monde clownesque
soit un peu plus développé, et parce qu'il n'en existe pas, quoi. Ça revient un petit peu à ce que disait tout à l'heure Jimmy, c'est que je pense qu'il y a véritablement un art autour du clown, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient peut-être autour d'une école développer un sens qu'ils ont peut-être et qu'ils ne mettent pas en exploitation, quoi. Si vous étiez un animal sauvage. Ah, sans hésiter, hein, le tigre. Je trouve que On ne verra pas, éléphant. on ne verra pas dans ce on n'aura festival. pas de tigre dans le festival, on en avait l'année dernière. Parce que je trouve que cet animal sauvage est absolument impressionnant, et je passerai des heures à le regarder. Donc, Regardez évoluer. Ouais. Il a une relation particulière avec son dresseur, le tigre La relation particulière avec son dresseur, c'est de l'amour. C'est-à-dire que pour... Mais comme les autres alors, non? Bah absolument, Ah, voilà. absolument. C'est pas propre au tigre. Non, absolument. Si vous étiez un numéro exceptionnel. Alors un numéro exceptionnel, je suis à la recherche permanente de numéros exceptionnels, puisque en début d'année, je parcours l'Europe entière pour aller trouver des numéros qui vont me donner la chair de poule et qui vont donner au public cette même sensation lorsque on va les produire sur la scène. Alors on peut dire que vous ne l'avez pas encore trouvé? Vous allez chercher, vous allez continuer ce festival jusqu'à Si, ce que vous trouviez le numéro ultime ou pas? Non, parce que voyez, l'année dernière, on avait un numéro absolument prodigieux, qui était un numéro de main à main, fait avec le papa et ses trois fils. La Corse entière a voté ce numéro. On l'a découvert en Suède. J'ai été très content que ce numéro gagne l'an dernier le 5e festival, quoi. Si vous étiez un pays? Ah, le pays, ben c'est là où j'aime aller pour découvrir des numéros, c'est Cuba, où il y a une pléiade d'artistes et une pléiade de talents absolument extraordinaires, et qu'il est important de capter pour pouvoir les récupérer sur une organisation comme la nôtre, quoi. Si vous étiez un mot? Bravo. Voilà, ça coule de source Ah en oui, même temps. oui, ah oui. C'est la récompense. Bravo. Si vous étiez une loi concernant le monde du cirque? Alors, Roulement de tambour, j'ai envie de dire. roulement de tambour, parce que on aimerait tellement effectivement que la loi sur les animaux dans le cirque soit une véritable loi sur le monde du cirque et du cirque. C'est-à-dire qu'il y a cirque, et nous, les animaux que nous avons dans le cirque, ce sont des animaux qui évoluent avec beaucoup d'amour, et qui font en sorte qu'il n'y a pas du tout de problème ni de polémique à faire sur les animaux dans le cirque. Et on invite tout le monde à venir découvrir la façon dont sont traités les animaux dans le cirque, puisqu'il y a des lois qui sont très précises de la faune sauvage et captive, qui font en sorte que les animaux peuvent évoluer dans le cirque. C'est vieux de toujours, quoi, cette histoire. Ça date des jeux du cirque. Donc, bon, voilà. Bien clair. On l'a dit, hein, quand même. Oui, non, pas de maltraitance. Non, pas de maltraitance. Ah, surtout pas. Non. Si vous étiez un accessoire, toujours dans le domaine du cirque, bien sûr. Alors, c'est pas tout à fait dans le domaine du cirque, c'est dans le domaine on va dire de l'animation, du spectacle. C'est le micro. Moi, j'adore le micro, j'adore parler avec le public, j'adore le micro. C'est un élément essentiel pour donner une âme à un spectacle. Donc, mais être Monsieur Loyal. Oui, justement. Alors, oui, effectivement, le Monsieur Loyal a un rôle très important dans le spectacle. Ouais. Jimmy, il fait la transition avec le clown également, dans les reprises clownesques. Bah, oui, voilà. Ouais. Alors, on va terminer avec la devise. Si vous étiez une devise, Michel. Alors, si j'étais une devise, c'est très simple. C'est propre à mon organisation, puisque, comme vous le savez, nous ne sommes pas un cirque, nous sommes organisateurs d'un festival, nous sommes organisateurs de spectacles. Et la devise de notre organisation, c'est organiser, c'est prévoir. Voilà. D'ailleurs, Off, il y a quelques secondes, il m'a dit, mais il pleut pas alors ce week-end. C'est bon, c'est bon. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Vous l'avez bien dressé, il a été sage. Ah ouais. C'est sage, hein? Ah, c'est bien. Moi, j'avais peur. Elle avait très très peur. Maintenant, t'as encore peur? Non, maintenant, ça va bien. Ça va, bon, on va vous laisser tous les deux. Michel, vous avez parlé des éléphants, mais on a parlé aussi des animaux, mais il y a un autre spectacle avec des animaux, et pas des moindres, ce sont les ours. Absolument. Avec Tima, qui est absolument remarquable. Alors Tima, c'est vraiment très très impressionnant. Hein. L'ours est magnifiquement beau. Et dans le spectacle, voilà, Tima joue de la trompette. Eh oui. Ah, on la voit derrière. On la voit. Tima est une fille.
Pardon, Timma est une fille, absolument. D'accord, qui joue de la trompette, très bien. Puis il y a également, il y a une place prépondérante pour les animaux dans votre cirque. Absolument, puisqu'on a les animaux de la ferme avec Lucky Luke qui arrive avec la caravane de Ma Dalton. Et à l'intérieur de sa caravane, il y a les animaux de la ferme. Ah oui. C'est marrant, il y a un âne, il y a des cochons, il y a des oies, des canards. Et donc Johnny Fisher, c'est le nom d'artiste, bien présente les animaux de la ferme en spectacle. Et on a également... en animaux, les animaux exotiques, puisqu'on a des watousis, des lamas, des chameaux, des vaches aussi. Vous préférez jouer avec les lamas plutôt qu'avec les éléphants, j'ai l'impression. Non plus. Ils sont plus sages, les éléphants. C'est vrai? Oui, moi j'aime bien les éléphants. Ah bon, peut-être qu'on vous verra de loin sur un éléphant. Emmanuel, ce soir sur VHC, la ne pas rater. À 20h30, un documentaire réalisé par Léa Pierre et Francesco Artilli. Ça s'appelle Entrée, on ferme. On voit un petit extrait tout de suite. Mon père, quand il a commencé, il était sur le Vieux-Port. Après, on a dû démolir à cause de ce qui s'était passé pendant la guerre. Et il est monté ici, puisqu'on a pu acheter ici. Alors, il a gardé son nom, Jeannot, qu'il était très connu, puisque c'était un enfant du Vieux-Port. Quand je suis arrivée dans ce magasin, j'avais 18 ans. J'avais fini mes études. Dans le commerce de proximité, c'est sûr qu'il y a des avantages, parce que nous, bon, maintenant, non, mais avant, on fermait vers 9h30. Alors les gens venaient en vitesse quand ils rentraient, mais maintenant, à cause des constructions dans la plaine et partout, les gens prennent leur voiture et s'en vont, ils ne restent plus en ville. Ça a beaucoup changé le commerce. Alors vous l'aurez compris, ce film interroge sur les devenirs des centres-villes asphyxiés un petit peu par l'essor des zones commerciales périurbaines. Donc les auteurs ont rencontré quelques petits commerçants bastiais. Certains résistent encore, d'autres se préparent à une inéluctable disparition. Bref, tout ça à découvrir ce soir à 20h30. Ça s'appelle Entrée, on ferme, à voir sans faute. Ça mérite d'être clair. Alors un petit peu de gaieté pour conclure cette émission, s'il vous plaît, Emmanuel. Oui. Nous avons un gagnant au téléphone, c'est Dédé. Bonjour Dédé. Bonjour Dédé. Bonjour. Alors, d'où nous appelez-vous? Je prépare. Ajaccio. Alors, je prépare vos places. Vous avez la bonne réponse? Oui. Alors, allez-y, je vous écoute. Chocolat. Voilà. Bravo Dédé, félicitations. Vous avez un super cadeau, 6 Donc places. c'est dimanche. C'est dimanche 9 octobre, séance à 10h. Représentation à 10h. Vous allez pouvoir y aller? Je pense pas, je vais en faire cadeau à... Ah bon, alors, vous en ferez profiter vous alors. ferez profiter une petite famille. 6 places quand même, Dédé. Voilà, oui, non, mais je vais en faire profiter. Parfait, félicitations, merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Merci une fois de plus, Michel, Jimmy, d'être venus pour nous présenter le 6e Festival international du cirque de Corse. Moi, je vous retrouve à 13h pour parler des successions. À tout à l'heure. Merci Emmanuel, bon week-end. Ciao.